En entrevue avec le plus beau monde de la plus belle région, c'est un tête-à-tête du canton. Alors aujourd'hui, pour le podcast, on est avec Monsieur Edem Amegbo. Comment ça va, Edem? Ça va bien, toi, Jules? Yes, sir. Content de t'avoir pour l'émission. Ben oui. Dis-moi, Edem, on va commencer ça abruptement. T'es né en quelle année et t'es né où? Je suis né en 1982 à Lomé, plus précisément, au Togo. Lomé, au Togo. Ouais, Lomé, c'est la capitale du Togo. OK. Donc, ça ressemble à quoi, Lomé? C'est une grosse ville? Ben, c'est la plus grosse ville du pays. Je pense qu'on approche le million d'habitants actuellement, sinon plus un peu. OK. C'est un petit pays, là. Un petit pays, mais quand même très peuplé. 7 millions d'habitants. OK. Ouais. OK. Donc, c'est plus petit que le Québec, mais pas mal plus Ouais. peuplé. C'est ça. Moi, quand j'étais arrivé au Québec, je trouvais que c'est un désert, là. Ah ouais, hein? Je marchais dans les rues, puis je voyais personne, puis je me dis, voyons, donc, il n'y a pas de monde ici. Aïe, aïe. OK. Nous, il y a des habitants au pied carré, là. OK. On en voit du monde. OK. Wow. Puis, tu peux-tu me parler un peu de ton enfance, de ton adolescence au Togo? T'étais quel genre d'enfant? Bah, j'ai vécu au Togo jusqu'à 20 ans. J'ai quitté Ok, quand je même. suis un peu avant mes 20 ans pour le Québec. Une enfance normale, là, heureuse, là. 2 parents qui travaillent ma mère était professeure, OK. mon père était biologiste, donc les deux travaillaient pour la fonction publique. OK. Donc on a grandi dans un milieu quand même où l'éducation était très très importante. OK. Donc pour moi, l'école, il fallait pas pocher, là, il fallait être bon à l'école. Puis quand tu viens d'un pays comme le Togo aussi, c'est la seule porte pas de survie, mais pour se faire une place dans la société. OK. Donc moi j'ai été éduqué là-dedans, puis il fallait comme aller le plus longtemps possible aux études. Donc j'étais arrivé au Québec avec ce minding là un peu. OK, je comprends. Ouais, de finir mes études. Moi j'étais venu pour un DEC dans le temps. Donc je voulais finir mon DEC, aller à l'université. Donc, t'aurais pas pu faire ça en restant au Togo? J'aurais pu, mais on dirait arriver à proche de 20 ans, une fois que le secondaire est fini, le rêve américain embarque. Hein. On voit beaucoup la télé. Je pense que la génération qui m'a suivi est moins là-dessus, est plus axée sur le retour aux sources, se valoriser soi-même, dans le sens que moi, c'était une génération où tout ce qui venait d'ailleurs était mieux. OK. Donc, moi, j'ai grandi en voyant du hip-hop américain, des chansons françaises. Donc, moi, mon rêve, une fois que le secondaire était fini, c'est de sacrer mon camp, puis aller vivre ce rêve-là. Puis tu voyais ça autour de toi aussi, des amis, oui. de la famille? Oui, tous mes amis, la majorité de mes amis sont tous partis. En France, aux États-Unis, quelques-uns au Canada. Ouais, c'était une génération... OK. Puis c'est ça. Puis toi, est-ce que tu avais visé le Québec ou c'était comme un hasard, un addon? Je le voulais, mais je croyais pas que ça arriverait parce que quitter pour le Québec, c'est quand même très très cher. OK. Pour un Togolais d'une famille moyenne. Donc moi, je pouvais pas, mes parents pouvaient pas se le permettre. OK. J'ai reçu une bourse du Canada. Parce que tu étais un bon étudiant, j'imagine? Oui, donc ça a aidé. J'ai reçu une bourse. Donc c'est ça qui m'a aidé à venir ici. Sinon, payer des frais... Les frais scolaires, c'était plus que ce que mes parents pouvaient payer. Ah ouais, c'est ça. Sinon, c'était quoi? Qu'est-ce qui coûtait moins cher? Mais sinon, j'aurais fait l'université au Togo. Ah, OK. Parce que j'avais commencé aussi, j'étais en première année de mathématiques au Togo. OK. Quand j'ai reçu la bonne nouvelle que j'ai été choisi pour le Québec. OK, cool. Puis toi, tu parlais déjà français? Oui, c'est un pays francophone, une ancienne colonie française. Donc, on apprend le français à l'école à 5 ans. OK. Sinon, on a nos langues maternelles aussi, qu'on parle à la maison, dans la rue, avec nos amis, mais à l'école, on parle français. OK. Ouais. Puis il y a plusieurs différentes langues. Tu dis langue maternelle? Oui, il y a plusieurs langues au Togo. Il y a 2 principales, l'évé qui est parlé au sud, puis au nord, c'est le kabyé. Mais il y a quand même plusieurs langues, plus que 2 langues. OK. Puis toi, tu parlais laquelle? Le évé. Le évé, c'est la langue du sud. OK. Donc, je parlais plus évé. OK. Ouais. Cool. Bon, fait que t'arrives au Québec en 2002. Oui, 2002. À l'âge de 20 ans. C'est ça. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas étudier? Moi, j'avais obtenu une bourse pour le cégep de Sherbrooke pour étudier en électronique. OK. Donc, j'ai fait 3 ans à Sherbrooke. OK. J'ai vraiment aimé ça. Moi, en arrivant au Québec, moi, je voulais vraiment vivre à Montréal. C'est la seule ville dont on entend parler quand on parle du Québec. Là. Sherbrooke, t'étais comme, c'est quoi? Pour moi, c'était la forêt. Mais pas la forêt, mais dans le sens que c'était vide, là, je connaissais personne. J'étais vraiment perdu. Là. Puis, parce qu'on était comme plusieurs boursiers de partout dans le monde. On arrive, on était proche d'une centaine. Puis on s'est comme revu à Montréal, des petites formations. Okay. Ça va bien, tout s'est entouré. Ouais. Puis d'un seul coup, après 3 jours, bon, chacun rejoint sa place. Puis tout le monde restait à Montréal, quasiment. Sauf toi. Mais pas moi, mais on était comme 3. Il y avait un qui allait au Saguenay ou à Trois-Rivières, je pense. Moi, à Sherbrooke. Puis avec, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour aller à Sherbrooke, là? Donc, c'était un choc, mais après, je pense que c'est une des meilleures choses qui m'est arrivée dans la vie. C'est vrai? Ah oui. OK. J'ai capoté ma vie à Sherbrooke. Dans le sens que c'est une petite ville.
On dirait que j'ai appris à aimer la campagne. J'ai appris à aimer une vie tranquille, proche de la nature, tout ça. Ça Ouais. venait me chercher plus que je croyais au fond. Puis je pense que tout ça a guidé ma vie après. Je pense pas que ma vie serait pareille aujourd'hui si j'étais arrivé à Montréal, je pense. OK. Parce Ouais. que dans le fond, ton enfance à Lomé, t'habitais une grande ville avec. Tu sais, t'avais-tu comme un terrain? T'avais-tu. Oui, on avait une grande maison, un terrain, mais très vite, la densité de la ville n'arrêtait pas d'augmenter. Donc, on n'avait pas beaucoup d'espace vert comme ici. Mais mes parents viennent d'une petite communauté à OK. Gou qui est à 1 heure et demie de Lomé. Donc, OK. on y allait. On y allait une fois par mois ou même 2 fois moins que ça. Donc, OK. c'est là où j'avais comme des petits, où je voyais plus de la nature, où je voyais des champs, mais j'aimais même pas y aller. Pour moi, c'était comme, ça me tentait pas du tout. Je voulais retourner à Lomé le plus vite possible. Donc, OK. j'ai grandi en ville, puis je serais arrivé à Montréal, je pense que j'aurais continué. T'aurais continué C'est là-dedans. ça. Mais en allant vivre à Sherbrooke, quand tu vois, ça m'a connecté à quelque chose qui était plus profond, Ah. je pense, que je le savais, enfin, OK. que je le croyais. OK. Donc, c'est ça, je pense. Parce que là, OK, c'est ça, là, t'arrives à Sherbrooke, tu fais ton deck En électronique. en électronique. Là, tu vas travailler chez IBM. Oui, j'ai fait 10 ans là-bas. 10 ans chez IBM, qui est une Oui. énorme compagnie. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a amené, parce que là, on l'a même pas dit encore, mais aujourd'hui, t'es maraîcher, t'as ta ferme à East Farnham. Oui. Depuis 2015, 2014? Ouais, 2015, ça fait 8 ans. Je viens de finir ma 8e OK. saison. Ouais. Ben, félicitations pour Merci. ça. C'est 8 ans quand même. Qu'est-ce qui t'a amené à finalement, c'est ça, devenir maraîcher après avoir travaillé chez IBM et puis avoir fait des études là-dedans? Mais c'est ça, je pense que j'ai fait des études en électronique surtout parce que dans ma génération, en moi, année 2000, tu finis le secondaire, l'électronique commençait à prendre la place partout ici comme en Afrique. Donc, on en parlait beaucoup. Puis moi, je voulais quitter le Togo. Je pense que j'ai fait ce choix-là pour, pour peut-être voir d'autres choses, mais c'était pas forcément moi. Je pense qu'en tout cas, c'était un âge où tu suis la gang, là. Tu suis OK. ce qui est hot, OK. ce qui est à la mode, là. Mhm. Donc, j'ai étudié là-dedans. J'avais de bonnes notes aussi au cégep sans jamais me sentir connecté au fond de moi à 100%, mais ça OK. faisait la job, là. J'ai fini, j'ai trouvé un bon travail, acheté une maison. Donc, tout allait bien. Puis, j'ai même commencé l'université pour avoir comme En même temps que le ouais, c'est travail? ça. IBM me payait ça en parallèle comme avancement de carrière. Donc, ça allait Wow. bien. J'allais à l'école le soir, je travaillais de jour. Tabarnouche, OK. Donc, j'étais assez bien occupé, mais on dirait au milieu de mon bac, c'est là que j'ai comme senti un gros vide, là, dans le sens que je savais que je faisais quelque chose que j'aimais pas, mais que je le faisais plus pour faire plaisir à la Ouais. famille, Pour avoir une bonne une job. bonne job, là, ou continuer l'éducation que j'ai reçue. Il fallait aller à l'école le plus longtemps possible. Ouais. Donc, je sentais que je faisais ça malgré moi. Puis je me dis, mais pourquoi faire ça encore? Parce que faire un bac à temps partiel, c'est quand même long, là. Mais hein? Ingénieur, c'est 4 ans, mais moi, à temps partiel, ça devait prendre 8 ans. Ouf. Donc, j'étais comme rendu à la moitié. Je me dis, bon, un autre 4 ans à faire quelque chose que je sais que j'aimerais pas plus tard. Aïe, aïe, OK. Puis là, pendant ce temps-là, où je me posais cette question, je viens d'acheter ma maison, ça faisait 1 an ou 2. Puis, ce que j'aimais le plus faire en ce temps, c'est être dans mon jardin le soir. On dirait, Ici, la maison oui, ouais, c'est ça. Non, pas ici. Pas celle-là, Non, une pas autre celle-là. maison, OK, C'est ça. donc à Granby. C'est ça. Puis là, je revenais le soir de l'école, tout ça. Puis ce que j'aimais faire le plus, là, c'est avoir mon petit jardin, OK. avoir mes légumes. Puis chaque année, j'agrandissais le jardin. OK. Puis je me disais, il me semble, c'est ce que j'aime le plus faire quand même, quand je fais le bilan de ma vie, là. Ouais. Mais Ouais. se lancer là-dedans, c'était comme... J'y ai pensé pendant 1 an au moins. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à dire, mais au fond, on va l'essayer. On va aller travailler sur une Wow. ferme pendant OK. l'été, voir si on aime ça. Donc, j'ai commencé à chercher dans mon coin. Puis, je suis tombé sur la ferme André Sanson à Farnham. Ouais. Puis là, c'était le coup de foudre. Je suis tombé sur une belle gang, là. Ah, OK. Au fond, c'est mes mentors. On s'est encore vu la semaine passée pour un souper. On a gardé une bonne relation depuis ce temps-là. OK. C'est des gens qui sont directs, sont francs. Puis, on dirait, je les voyais vivre, là, quand j'allais travailler là-bas. Puis, je me dis, waouh, c'est la vie que je vais avoir. On dirait ça m'a tout de suite Eux amené. font des légumes bio depuis Ouais, longtemps, je depuis pense. Hein. longtemps. André fait ça depuis 20 ans, je pense. sinon OK. plus. Parce que moi, j'ai travaillé sur une ferme avec mon ami Jamel Boumena, la ferme. Oui, la ferme d'Arlington. Oui, exactement. Lui aussi, il est eux passé aussi sont passés par là, Ouais, c'est ça. il est passé Fait que, 2 ou 3 ans avant moi. On exact. est tous des... OK. on est sortis OK. de là Non, tous. ben, crème, on remercie la famille Sanson. Ouais, c'est des gens qui sont vraiment grindés, là, qui sont vraiment à la terre, là, puis OK. moi, je les ai vus, puis c'était le coup de foudre. OK. Donc, j'ai fait 2 ans là-bas, deux étés Mais là-bas. tu faisais ça l'été, tu travaillais quand même. Au fond, j'avais 3 semaines ou 4 semaines de vacances, donc je passais mes 4 semaines là-bas à travailler. Puis après, je voulais voir c'est quoi Wow. OK. une saison totale. Donc, je prenais ensuite une journée de mon temps. OK. Je travaillais 4 jours au lieu de 5. Ouais. Et la dernière journée, j'allais pour voir la suite de la saison. Wow. Parce que je finissais mes 1 mois peut-être en août. OK. Mais j'étais à la ferme jusqu'à fin septembre, octobre pour voir comment finir une saison maraîchère. Mhm.
OK. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. Wow. Puis j'ai aimé ça. Puis parallèlement, j'ai commencé à faire un cours à l'Université Laval à distance pour avoir plus de notions théoriques là-dessus aussi. OK. Puis en même temps, j'ai commencé à chercher une terre dans la région. Donc tout s'est fait comme vite quand même. En 3 ans, la décision était prise, les stages étaient faits, la formation était faite. Donc 3 ans plus tard, de 2013 à 2015, j'étais prêt là. T'avais donné ta démission Non, j'ai pas donné ma démission, j'étais pas capable, j'étais trop frileux, ouais. Ouais, ben, quand tu es habitué à un salaire, là, puis une c'est maison sûr. à payer, des enfants, Non, c'est sûr. non, j'ai pas été capable. Ils m'ont Mais mis à d'abord, bord, c'est la solution la plus facile. Ben, c'est quoi, tu travaillais non-stop? Tu faisais les deux en même temps, partir une Ma ferme? première année, j'ai fait en 2015, c'est la saison la plus rushante, je pense, là. Travailler, on dirait que j'étais parti comme un bolide, là, comme un fou, là. Je finissais de travailler chez IBM à 15h, j'arrivais à la ferme jusqu'à 21h. J'allais laver mes légumes chez les Sansons parce que j'avais pas encore d'eau dans le temps. Des fois, je revenais, là, chez nous, il était minuit. Mais j'étais comme vraiment dans l'année du début, là. J'étais vraiment craqué. Puis, j'ai fait un burn-out à la fin de la saison 2015. J'étais plus capable. Donc, mais là, fin 2015, j'avais décidé que j'arrêtais ça après une saison. Je trouvais ça trop dur. T'arrêtais la job à Non, que j'arrêtais la ferme. Même j'étais rendu là, juste après une saison parce que j'étais brûlé physiquement, mentalement. Puis, dans ma vie personnelle, ça brassait aussi. Je me suis séparé. Bref, c'était une grosse année 2015. Puis j'avais décidé d'arrêter ça là. En plus, la première saison, souvent, c'est pas celle-là qui va être la plus payante. Les gens me l'avaient dit que je devais pas travailler chez IBM puis continuer, que c'était pas normal. Mais je croyais que j'étais capable. OK. Mais c'est ça. Fin 2015, j'ai comme frappé un mur. Ouais. Mais 2016, je suis revenu puis je me dis, je vais faire une saison plus tranquille. Parce que 2015, j'avais comme 45 ou 50 clients de panier bio. C'était trop pour... Déjà? Ouais, j'avais gagné un concours entrepreneurial qui est derrière toi, là. Ça, entreprendre. C'est ça, en 2015, ça m'a fait beaucoup de publicité dans les journaux. On dirait... ça commençait en feu. Donc, j'avais comme... Je passais dans le journal pendant 1 mois. J'ai trouvé mes 50 clients comme ça. Wow. Donc, 2016, quand je suis revenu, j'ai décidé de faire ça plus mollo. Une trentaine de clients, même moins. Puis de faire une saison plus courte, de faire 24 semaines, je vais faire 20 ou même 16 semaines, je crois. OK. Donc, j'ai commencé la saison tranquillement. Sauf qu'en mois de juin 2016, mon boss m'a appelé puis m'a dit, t'arrêtes ça là. Ah ouais, OK. Ouais, mais il savait que j'avais une entreprise. Il avait entendu parler de ça. Puis, dans le journal, peut-être, comme les autres. Je sais pas. Puis il m'a appelé à son bureau pour qu'on en jase un peu. Puis moi, je parlais de... Il me dit, puis c'est quoi cette affaire-là de ferme? Puis là, moi, j'étais tellement trop dedans ce temps-là, j'en parlais à tout le monde qui me posait une question dessus. Donc, j'ai comme parlé vraiment à cœur ouvert sur la ferme, comment j'aimais ça. Puis il me dit, mais là, la compagnie, IBM là-dedans, c'est quoi? Ouais, je comprends. J'ai dit, IBM, c'est une job, là. Ouais, c'est ça. La ferme, c'est ma passion. Ah. Je pense que je me suis un peu brûlé les ailes tout seul, là. Mais c'était un mal point bien. Quand il m'avait dit, ça va un peu moins bien, on doit couper. Puis de toute manière, ça aurait pas pu être viable. Non, c'est ça. J'avais peur de faire le move, là, mais je pense qu'il m'a aidé à... OK. Donc, elle m'a mis à la porte fin 2000. Mais au fond, c'était au mois de juillet 2016. Donc là, je me suis dit, on s'assume master, on fait plus de 2 jobs. Là. Depuis 2016, je me suis consacré à la ferme vraiment à temps. OK. Puis, toi, t'habites à Granby depuis... Depuis ce temps-là, depuis 2007, au fond. Depuis 2007. Ouais. Ta ferme est à East Farnham. Oui. OK. C'est une parcelle que tu loues? Oui, que je loue. À un propriétaire... Oui, Vincent Barabé et Hélène Poirier, au fond, c'est un couple de East Farnham. OK. Avec qui on est devenus de très bons amis, là. OK. Comme quasiment de la famille. Ça fait 10 ans qu'on se connaît, là. C'est ça. Qu'on se côtoie. Pas tout le temps facile avec moi, mais je pense qu'on s'apprécie beaucoup, les deux. Ça ressemble à quoi, la communauté togolaise à East Farnham? Oh, ça se résume à moi. Ça finit là. Puis, mettons à Granby. Oh, à Granby, oui. Il y a beaucoup de monde. De plus en plus. Ouais. Oh, oui. Des Togolais? Des Togolais, oui, des Africains aussi, mais les Togolais aussi de plus en plus, je te dirais, il y a une grosse communauté. Ah ouais, OK. Je dirais ils t'ont vu dans le journal, puis ils s'en viennent te rejoindre? Ou... Oh non, il y en a qui étaient là même avant que moi j'arrive en 2007. Ouais. Quand je suis arrivé de Sherbrooke, j'avais quelques amis Togolais qui m'ont accueilli ici. Puis ensuite, il y en a beaucoup qui sont arrivés les années par après. Donc je te dirais une centaine de personnes, sinon plus. Ah, OK, quand même. Une belle communauté. Parce qu'on a comme un genre d'organisation, on se voit souvent. OK. Et avec les enfants, tout ça, moi, je pense qu'on peut approcher la centaine. Ah ouais, OK. Ouais, c'est cool, c'est bien. Ouais. Moi, je me demandais justement, est-ce que quand tu viens de l'Afrique de l'Ouest, oui. Quand tu arrives au Québec, est-ce que tu rencontres même plus de gens africains de différents pays que quand tu es au pays, au Togo? Là? 100%. On dirait,
En tout cas, l'Afrique aussi change sûrement. Moi, j'ai quitté ça fait 20 ans. Des fois, je dis des choses qui sont plus vraies peut-être. Là. Mais quand moi, j'étais jeune, entre les pays, on s'en foutait entre nous autres. Là. Tout ce qu'on voyait, c'est la France, les États-Unis, le Canada. C'est comme, tu veux apprendre plus ces pays-là, mais ce qui se passe au Burkina, en Côte d'Ivoire, ça intéresse pas un Togolais. Là. Je pense que c'était ça l'avantage dans le temps. On voyait tout le temps juste l'Occident. Donc, puis ici, c'est là que tu apprends plus sur les autres communautés africaines parce que tu les vois, tu les côtoies. C'est quand même. C'est ça, c'est le monde à l'envers. Mais là, ça change quand même. C'est le monde à l'envers. Ouais, ça change. Puis, je suis dans une chorale africaine à Grimby. Puis, on a on a des Togolais, des Burkinabés, des Camerounais. Donc, c'est le temps de côtoyer ces gens-là, puis de s'agacer un peu, puis tout ça. Donc, c'est le fun. J'apprends plus sur l'Afrique en étant au Québec. Ouais, je pense. J'apprends plus sur la différence culturelle des autres places. On se ressemble, mais on est différents quand même aussi. Ben oui. Donc, c'est le fun de voir ça. Puis là, justement, on se parle en ce moment en février 2023. Tu t'en vas. Tu pars en Afrique, là. Oui. Après-demain, genre? Ouais, je pars dans 2 jours, c'est ça. C'est ça. Tu t'en vas-tu relaxer? Qu'est-ce que tu t'en vas faire en Afrique, en fait? Plusieurs choses en même temps. Je m'en vais voir mon frère que je vois pas souvent, qui vit en Côte d'Ivoire. OK. Parce que je m'en vais pas au Togo, je m'en vais en Côte d'Ivoire, qui est 2 pays plus loin. OK. Donc, je m'en vais voir mon frère qui travaille là-bas. Puis là, en même temps, la Côte d'Ivoire, pour moi, ça a tout le temps été un rêve d'y aller. T'es jamais allé? Non, jamais allé. Quand je suis Togolais, la Côte d'Ivoire, c'est comme un Québécois aller à New York, là. Tout se passe là, c'est les grandes villes. On dirait que ça bouge plus vite, c'est un beau gros pays. Moi, quand j'étais jeune, j'avais un ami qui venait de la Côte d'Ivoire, puis quand il m'en parlait, j'avais comme les étoiles dans les yeux. Donc, j'étais content de savoir que mon frère travaille là-bas, puis donc, je suis content d'aller voir ça. Puis en même temps, je vais visiter des fermes en Côte d'Ivoire. Ah ouais? Je voulais me ressourcer un peu. Je cultive beaucoup de légumes africains, mais en même temps, j'apprends à les cultiver ici. Je me sens un peu usurpateur dans le sens qu'on m'en parle comme si c'était inné pour moi, mais moi, l'agriculture, je l'ai plus développée ici au Togo. Là. Donc, des fois, retourner, aller voir les gens, comment ils cultivent ces légumes-là naturellement, comment ils font leur méthode, je pense que ça va beaucoup m'aider à m'ajuster pour ces légumes africains. Là, parce que j'apprends en les faisant ici, puis les gens croient que je l'ai comme ça, mais non. OK, je comprends. C'est ça. Parce que ça j'ai lu beaucoup d'articles sur toi, ça fait un peu ton brand, là, si on veut, en tant que maraîcher, c'est que tu cultives plusieurs légumes africains. Peux-tu m'en nommer quelques-uns, justement, que tu fais J'ai commencé avec le gombo ou le okra. C'est le plus connu, c'est le plus général des légumes africains. Mais chaque année, j'en rajoute des nouveaux. J'ai fait aussi l'épinard africain, qui aussi est de plus en plus vendeur. La courette potagère, que j'ai seulement réussi l'année passée après 6 ans d'essai. Wow. Ouais, ça, c'est ma plus grande. Ça, c'est un légume-feuille aussi? Légume-feuille aussi. Légume-feuille le plus mangé au Togo. OK. C'est vrai que souvent, mes amis togolais venaient, puis je leur montrais tout ce qu'on faisait comme légumes africains, puis ils me disaient tout le temps, pire la courette potagère. Ah ouais, ça vient clair. La question qui tue à la fin, ça me faisait chier un peu. Parce que tu l'essayais, puis ça fonctionnait pas. Ça marchait pas, puis à un moment donné, j'avais de la pression à le réussir. Là. OK. Il y en a qui me disaient, mais moi, je le réussis chez nous, là. C'est une petite parcelle. Mais moi, c'est parce que j'ai 20 autres légumes à gérer, 100 paniers à gérer. Non, c'est ça. C'est un légume un peu capricieux, puis là, je pense qu'on a eu tellement que même en saison 2022, je l'ai dit clairement à mon équipe, là, cette année, s'il faut qu'on réussisse un légume, c'est la courette potagère. Ah ouais. Je voulais vraiment que ça marche. Puis là, ça a marché. Je pense qu'on a trouvé le truc. Donc, c'est ça. Donc, chaque année, on essaie d'en rajouter un de nouveau. Parce que j'imagine que c'est des légumes qui prennent beaucoup d'ensoleillement, beaucoup de chaleur. Tu sais, il fait chaud au Togo? Oui, c'est ça. Ça prend de la chaleur, ça prend de la bonne température surtout. Okay. Le Québec n'a rien à envier au Togo là, quand on a des canicules. Là. En pleine période de canicule, là, les transient qu'on peut en avoir aussi au Québec. C'est juste que ça ne dure pas longtemps. Non, c'est ça. Le problème. Donc, moi, je me suis attaqué plus à des légumes feuilles parce que le cycle va plus vite. Parce que les légumes fruits, il y en a plein que j'aurais pu faire, mais en même temps. C'est vraiment plus tough. C'est ça, comme l'aubergine, ça, c'est un des légumes que je fais, mais que je trouve qu'il y a beaucoup de pertes parce que c'est comme tu donnes tout ce que tu veux au plant. Puis quand le plant devient beau, pour produire, pour donner des fleurs, l'hiver arrive. Donc, comme je fais toute la job, puis je récolte pendant un mois à peine. Alors que je serais au Togo, là, je récolterais pendant 2 mois. C'est ça, donc c'est un peu, si on le compare même, c'est pas productif, mais on fait avec le climat qu'on a. OK. Donc, moi, je voulais savoir justement, quand tu es arrivé au Québec, à quel point les légumes sont différents entre ici et au Togo? Est-ce qu'il y a des légumes d'ici que tu connaissais pas? Ou là-bas, vous avez tous les légumes qu'on a ici, puis c'est ici qu'on n'a pas tous les légumes? Non, je pense qu'on a des légumes différents d'une place à l'autre. Comme moi, le brocoli, j'ai jamais mangé ça avant d'arriver au Québec. OK. Brocoli, chou-fleur, chou, oui. Épinard, je suis pas sûr. OK. C'est ça. Non, il y a beaucoup de légumes que j'ai appris ici. Puis même que j'ai appris avec mon métier, je te dirais. Ouais. Parce que j'étais pas mangé de légumes, moi, avant d'être maraîcher. Là. OK. Comme la betterave, mettons.
J'en ai peut-être mangé 1-2 fois au Togo, mais même en arrivant au Québec, j'en Ok. mangeais pas. Puis Ok. la betterave, c'est un de mes légumes préférés à cette heure. Wow. Je capote sur le Puis goût est-ce de la que, betterave. j'imagine, c'est carottes, patates, oignons, Carottes, c'est-tu oui, carottes, patates, c'est un légume de riche au Togo dans mon temps, en tout cas, quand j'étais légumes de jeune. riche? Mais dans le sens qu'on mangeait la patate à Noël, mettons. Des frites de Sérieux? patates, là, ouais. Il y a sous la Ici, veine. c'est tellement, dans ma tête, c'est tellement un Ouais. légume de pauvre, là, tu Non, c'est sais. ça. Ça coûte pas cher, puis... C'est pas, on n'a pas le climat forcément pour ça. Donc, il faut Ok. aller dans les supermarchés de blanc, si je peux dire ça de Ah même, là, ouais, pour en ok. avoir dans le temps. Donc, mes parents l'achetaient une fois de temps en temps pour nous faire Ok. plaisir, mais on n'avait pas de la patate à chaque jour au Ah, souper, ok. là. Ah ouais, C'est ça. ok, intéressant. Ouais. Si t'avais un légume que tu fais aujourd'hui, que tu réussis, parce que là, j'ai vu arachide, gingembre. Ouais. C'est quoi ta plus grande fierté d'avoir réussi un légume qui était pas facile ou... Ouais, comme tu disais tantôt, je pense que c'est la corette potagère qui Ok. me rend le plus fier parce que c'est le plus mangé au Togo. Ma mère en Wow. faisait 3-4 fois par semaine. Ah ouais, ok. Puis pour moi, c'était comme la plus grande fierté. Mais en même temps, j'aime ça, essayer de nouveaux légumes tout le temps. Je pense que c'est ça le moteur un peu de ce qui Ouais. me retient encore, là, à faire ça tout le temps. Puis j'ai essayé aussi un légume malgache, le bread mafan, Ok. que je connaissais pas du tout. Ça, c'est un client qui m'avait amené les semences, puis qui me mettait au défi de le réussir. Puis l'an passé, au marché de Brossard, j'avais comme des fois 15 personnes qui arrivaient en même temps pour acheter du bread mafan. Aïe, Puis aïe. moi-même, je ne l'ai jamais goûté vraiment, là, avec eux. Ok. Tellement qu'il y avait un marchand à côté qui me disait, es-tu sûr que c'est des légumes que tu vends, là? Ah Comme ouais, en ok. joke, là, parce que C'est comme la mauvaise herbe, tu sais même pas. C'est... ouais, les gens venaient puis ils en voulaient 3-4 sacs en même temps, Ah là, ouais. comme des À ton 4-5. marché de Brossard, tu dis? Ouais, je fais le marché de Brossard Là, il y aussi. a plus de clientèle africaine. Oui, c'est un marché qui est intéressant pour ça. J'ai plus d'immigrants, plus de gens qui viennent là-bas. Donc, c'est plus facile pour moi de vendre des légumes exotiques là-bas que C'est ça. dans le coin Parce que ici. ça reste... C'est pas tant moi qui va acheter l'okra, tu sais. En tout cas, pas tout de suite ou qui va Ouais. l'essayer. Tu sais, ça doit pas être si facile que ça de rentrer ça dans nos habitudes de cuisine. Ouais, mais je pense qu'il y a un effort à faire là-dessus de la part des producteurs aussi comme moi. Là. On commence à être OK. nombreux à produire des légumes africains. Puis je pense que c'est à nous de faire le pas pour essayer de vous le montrer, de vous aider à aimer ces légumes-là. Parce que c'est vrai que moi, je focus gros sur la clientèle africaine parce que c'est eux qui connaissent ces légumes-là. Ouais, c'est ça. Puis c'est drôle parce que l'an passé au marché de Sherbrooke, j'avais comme tous mes légumes d'ici que je vendais aux Québécois qui venaient au marché. Ouais. Puis il y avait à côté les légumes africains qui étaient OK. comme cachés en dessous de la Séparé, là. table parce que les clients Ça, c'est comme pour les commandes c'est spéciales. ça, au fond, les gens précommandaient puis venaient chercher leurs affaires. OK. Puis il y avait une cliente québécoise qui est venue qui dit, mais c'est quoi ça? Elle me posait des questions, puis je lui en parlais, je lui Ah. expliquais. Ouais. Mais après, elle voulait acheter un sac. Elle dit, ben, c'est un sac de 1 kilo. Elle dit, oh, mais moi, je connais pas ton légume. Tu me l'as bien expliqué, mais je veux pas acheter 1 kilo. Ouais. Vends-tu des petits sacs? Je lui dis non. Ça veut qu'elle elle est partie. Ah, Après, elle est revenue comme 30 minutes après, puis elle dit, au fond, tu m'encourages pas à consommer ton légume, là. Tu m'en parles, Oh, tu me donnes OK. juste des gros sacs. C'est comme si tu me dis, moi, je peux seulement acheter la carotte, la betterave, mais Je pas ça. comprends. Ouais. Ça m'a comme rentré dedans, mais j'ai dit, hey, elle a raison. Mhm. Puis là, je lui ai dit, OK. Là, j'ai pris le gros sac de 1 kilo, je l'ai ouvert, j'ai fait un petit sac de 200 grammes. Puis je lui ai vendu. La semaine prochaine, elle m'a dit, crème, j'ai aimé ça. Eh, Ça fait que j'ai réalisé qu'au fond, j'essayais pas plus de le vendre à des Québécois, alors qu'ils seraient peut-être prêts à l'acheter si curieux. j'essayais, c'est ça. Donc, depuis ce temps-là, je fais des plus petits sacs. OK. Puis, crème, j'en vends quand même. OK. J'en vends de plus en plus. Ouais. Donc, je trouve qu'il y a un effort à faire à essayer de le montrer aux gens d'ici. Puis C'est même clair. proposer des recettes. Puis les Ouais. les Québécois sont très ouverts à essayer de nouvelles choses qu'ils connaissent pas. C'est là. sûr. Puis j'imagine encore plus la clientèle qui va au marché C'est ça. fermier, tu sais, Souvent, c'est ça. d'habitude. C'est des gens très, très ouverts à. Au fond, c'est des épicuriens. Là. Ça fait que Ouais. j'ai réalisé ça. Puis depuis ce temps-là, depuis que la madame m'a fait la remarque, là, j'ai fait des plus petits sacs pour mes légumes africains. Puis ça sort quand même aussi. OK, Ouais. OK. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais quand, tu sais, là, on est au mois de février, justement. Qu'est-ce que tu fais de la saison, je dirais pas saison morte, mais tu sais, la saison où il n'y a pas de légumes, là, tu sais, à faire pousser. Je trouve ça long. Ah ouais? Oh, je trouve ça trop long. Sérieux? Ah Ah ouais? Tu ferais ça à l'année, toi? Je pense que oui. Sérieux? Ouais, la misère à rester chez nous. Hein. J'aime pas ça. Ah ouais? Ouais. OK. Mais ce que je fais, ça évolue avec les années. Mes premières années, j'essayais de trouver une job pour l'hiver. Mhm. J'ai travaillé 4 ans au ski à Beaumont. Ouais. Mais je trouvais que je finissais la saison à peine au champ en novembre, puis il fallait embarquer directement au ski mi-novembre. Ouais. Donc, je trouvais ça éreintant un peu. J'avais l'impression que je me suis pas reposé toute l'année, puis Non. il faut recommencer la saison. Donc, Ouais, j'ai arrêté. ouais. Ça fait 2 ans que je travaille plus au ski l'hiver. OK. Sauf que je trouve ça dur aussi janvier, février. Là. Je tourne les pauvres. Ça. Ah ouais. Avec ce que je fais depuis 2 ans, c'est plus de légumes racines OK. que je vends tranquillement durant l'hiver. Donc, Là, ça t'en me- as encore, mettons. Là. Je suis en train de finir mes carottes. Là. Les carottes sont finies la semaine passée. T'es en train de finir de les vendre? Oui, de les vendre. OK, ça, ils C'est sont ça. pas encore dans le champ. Non, ils sont récoltés. Donc je me suis
j'ai construit un nouveau frigidaire l'an passé. J'ai comme agrandi mon frigidaire de double. OK. Donc, avec ça, je peux stocker plus de légumes racines. OK. Donc, je les vends patates, oignons, betteraves, C'est carottes. bon, ça. Ouais, donc c'est une façon de passer l'hiver. On ne Ben pourrait oui. pas faire 100%. Là. Puis moi, j'aime vraiment ça, justement, en plein hiver, de quand même pouvoir encourager puis trouver des légumes, tu sais, poussés ici, bio. C'est ça. Parce que souvent, c'est plus dur, là, tu sais, Ouais, mois de février. c'est ça. OK. Donc, c'est ça. Je m'aligne sur ça pour en produire de plus en plus de légumes en fin de saison pour les stocker pour pouvoir m'occuper l'hiver. OK. Puis, des fois, je me dis, ça, c'est à long terme. Mes enfants sont encore jeunes, mais j'aimerais peut-être à un moment donné partir un projet en Afrique. OK. Ouais. Moi, ce serait une façon de redonner, là, une façon de. J'y pense de plus en plus. Là. OK. Partir une ferme. Je dirais pas une ferme école, mais ou même juste aller aider. Je veux pas le faire dans un but de forcément. En vrai, j'ai pas envie d'avoir quelque chose qui va tout le temps prendre mon énergie durant l'été quand je suis occupé ici. Ouais. Mais juste quelque part où je peux aller en Afrique pour aller aider. Pour aller aider sur une ferme. Donc, créer comme une genre de collaboration avec une ferme qui existe déjà là-bas peut-être. Donc, très cool. En allant en Côte d'Ivoire, je vais voir tout ça, voir toutes ces possibilités-là. OK. Ouais, avoir un pied là-bas, une façon de continuer à apprendre plus, puis voir ce qu'il fait ailleurs aussi un peu. Là. OK. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que tu retournes à chaque année? Parce que là, tu pars en Afrique. Est-ce que tu y vas chaque année? Non, mais justement, c'est ça que j'aimerais plus. OK. À un moment donné, on aurait avec la famille qui commençait à grossir. Tout ça. À un moment donné, j'avais coupé les ponts sans le vouloir. Mm-hmm. Puis il y a 4 ans, c'est ça, mon père est mort il y a 4 ans. OK. La dernière fois, j'ai été. Puis là, on dirait ça m'a fait un choc de voir que les années ont vite passé. Puis j'ai raté beaucoup de choses. Puis là, je veux... Depuis ce temps-là, je me suis promis que j'irai souvent voir ma mère, mais je le fais pas non plus vraiment. OK. Donc, c'est la première fois que je retourne en 4 ans, mais je veux comme trouver une façon de m'obliger à y aller souvent. Je veux comme créer quelque chose, trouver un lien qui m'obligerait à retourner. Ah, c'est pour ça l'idée du projet aussi. Ouais, c'est ça. Est-ce que tes filles sont déjà allées en Afrique? Non. Jamais? Non, OK. ça, c'est un autre défi, ça. Ouais. C'est ça, parce que, mettons, elles vont aller... Tes filles ont quel âge? Ma plus vieille a 13 ans. 13, 11 et 10. 13, 11, 10. OK, c'est ça. Eux vont à l'école. Eux, mettons, leur temps off, ça se trouve à être l'été, ou toi, c'est ta grosse saison. C'est ça. C'est comme de trouver un moment, peut-être, qui est difficile. C'est ça. L'hiver, j'aimerais y aller, mais c'est ça. Elles autres... sont à l'école. Mais... Ça se fait, là. Ça se fait, c'est des excuses, là. Je pense que ça se fait, là. Moi, il me semble que quand j'avais 12 ans, on est parti au Mexique 1 mois et demi. Ouais. En hiver. J'ai raté comme 6 semaines d'école. Et t'es pas mort. Je suis pas mort. Je sais pas si les profs ont aimé ça, là, c'est ça. mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé ça. C'est ça. Non, je pense que ça, c'est dans ma to-do list, là, quelque chose que j'aimerais leur offrir. Là. En vrai, quand tu m'en parles, je sais même pas comment l'aborder parce que c'est comme... Tu penses-tu qu'eux sont intéressés? Je pense qu'elles sont intéressées. Elles sont intéressées plus que je le crois même des fois. On dirait, je leur en parle, mais pas trop. On dirait... OK. En ayant grandi là-bas, puis en voyant ce qu'ils vivent ici, des fois, je compare, là, même si je devrais pas. Puis j'ai l'impression qu'ils vont trop juger quand ils vont y aller. Puis en jugeant, c'est comme, je me sentirais touché qu'ils jugent. Shit, en vrai, je trouve que le défi est lourd pour moi de les amener. On dirait, c'est de la pression. Tu trouves que c'est de la pression? Ouais, on dirait, j'aimerais qu'ils aillent puis qu'ils soient dans waouh tout le temps. Mais je sais que c'est impossible parce qu'il y a tellement de choses qui sont différentes. Tu veux pas qu'ils soient déçus, mettons. Ouais, mais en même temps, ce serait normal qu'ils se trouvent ça différent. On dirait, je sais pas. Ils sont jeunes, fait que peut-être. Ça se peut qu'à cet âge-là, tu sois déçu sur le coup, mais je suis sûr que quand ils vont atteindre l'âge adulte, ils vont dire crime, c'était une expérience, puis ça a valu la peine, peu importe. Là, c'est ça. Est-ce qu'ils ont déjà rencontré ta mère, leur grand-mère? Oui. Okay. Ma mère est venue souvent. Ma mère est venue 3-4 fois au Québec. OK, quand même. Et les 2 dernières fois, les filles étaient plus grandes, donc ils ont tissé une belle relation. OK, ça c'est bien. C'est quoi le nom de tes filles? Maëva, Dalia et Juliette. OK. Ouais. Puis c'est laquelle des 3 là, qui vont reprendre la ferme? Non, aucune. Ils ont-tu un peu de... Non. Ils ont-tu un peu les mains dans terre des fois? Ou? Mais elles l'ont par obligation, je pense. Je pense pas que naturellement elles l'ont. En tout cas, on dirait, je trouve ça difficile à répondre à cette question parce que moi, à leur âge, j'avais zéro intérêt pour ça. Ouais, c'est ça. Elles viennent m'aider, surtout en début de saison, pour faire les semis, tout ça. OK. Puis plus jeune, elles y allaient aussi parce que j'y allais. Donc, je les obligeais à y aller. Ouais. Mais là, elles sont rendues à l'âge qu'elles veulent plus y aller. OK. C'est correct. Ben oui. On dirait, je me dis, c'est leur choix, là. Ben oui, c'est ça. Parce que c'est ça qui est quand même spécial. Quand t'as parti ta ferme, t'avais quel âge? C'était en trentaine? Oui, 33 ans. 33 ans. C'est comme arrivé quasiment à 30 ans que tu t'es dit, OK, ça m'intéresse l'agriculture. Parce que même au Togo, même au début au Québec, c'était pas nécessairement quelque chose...
Mais je pense qu'avec le recul, c'est des affaires que je pense que je sentais. Je me rappelle, on vivait à Lomé. L'un des meilleurs amis de mon père dans le temps, il travaille sur une ferme de cacao pour le OK. gouvernement togolais. Puis on dirait mes meilleurs souvenirs de vacances jeunes. J'avais 5 ans à peine, c'était chez ce monsieur-là. OK. Quand on arrivait là, voir autant d'arbres, il y avait des cacaotiers puis des manguiers. Wow. On dirait que je sentais une certaine sérénité dans cette ferme-là. Puis Mhm. c'est drôle parce que mon frère est venu me voir l'été passé. Puis il m'a dit, quand je viens chez toi à ta ferme, là, ça me rappelle un souvenir. Puis je lui ai dit ça, il a dit, hey, c'est fou, on dirait que t'es dans ma tête. Ça me rappelle Aïe, ça aïe. aussi. Donc je pense que ça me ramène très, très, très loin dans une enfance vraiment, vraiment, vraiment petite, Wow. où j'étais bien. Puis après, on dirait que j'ai grandi en ville. Là. OK. Ton frère, es-tu plus vieux que toi? Oui. OK. Fait que lui, il s'en rappelait aussi de Ouais, cette ferme-là de cacao. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose... J'ai l'impression que très jeune, déjà, naturellement, j'aimais ça, la campagne, mais c'est juste qu'en vivant en ville, tu découvres d'autres choses. Ouais, je comprends. Ouais. Il y a quelque chose que tu as dit tantôt qui m'a quand même frappé parce que tu as dit que tu ferais ça à l'année, puis moi, j'ai parlé à beaucoup d'agriculteurs qui ont besoin d'avoir une saison. Tu sais, comme, parce que c'est tellement difficile quand même, tu sais, autant physiquement que mentalement, que ça... J'ai l'impression des fois, ça prend une saison comme off, là, tu sais. Moi, je pense qu'ils ont raison. Okay. Moi, c'est mon problème dans ma tête, moi, je pense. Okay. C'est juste que j'ai de la misère à être avec moi-même tout seul, des fois, je pense. Ah ouais, OK. Ouais, j'aime ça être occupé tout le temps. Donc, je pense que c'est un travail personnel que je fais de... On dirait, moi aussi, je pense qu'ils disent, là, au mois de novembre, j'ai envie que ça arrête. C'est juste qu'après, une fois que le repos est passé, c'est ça. En janvier, là tu t'ennuies un peu. Il faut que je trouve d'autres choses pour m'occuper. Je comprends. Je suis trop dedans, puis... Ouais, je comprends. Ouais. Mais t'aimes ça? T'aimes ça, ce métier-là? Ouais, j'aime ça. C'est ça, tu l'as choisi, dans le fond. J'aime ça, puis je me vois encore là-dedans pour de nombreuses années. Wow. Ouais, j'aime le beat de ça, c'est cool. Voir des plantes pousser, je trouve que c'est une des meilleures choses au monde, en tout cas pour moi. Très cool. Ouais. Edem, c'est l'heure de la question qui déchire. Est-ce que t'es prêt? La question qui déchire. Qu'est-ce qui est le plus facile et pourquoi? Faire pousser des légumes ou vendre des légumes? Je dirais pour moi, c'est vendre des légumes. Ah ouais, ok. Ouais. Je suis pas... On dirait que je me vois au marché, puis je trouve des fois ça fait dur. C'est ça qui est le plus dur, finalement. Ouais, on dirait, je dis bonjour au client, ça finit là. Mais après, entretenir la discussion, là, c'est pas mon point fort. Je pense que ma force, c'est peut-être que les gens finissent par me connaître à la longue semaine après semaine. Ouais. Mais tu me mets devant un client la première fois pour que je vende, là, et je bégaye, je cherche mes mots, puis je sais pas comment convaincre. Là. Donc, pour moi, vendre, c'est pas facile. Je trouve faire pousser un légume, c'est plus facile. Là. Mais le contact humain, on dirait que je le développe plus à long terme que sur le coup la première fois. Je comprends. Ouais. T'en as-tu, là, après 8 ans, des clients récurrents? Puis oui, j'ai des clients de panier bio qui sont depuis ma première année. Wow. Ils arrivaient, puis leurs enfants venaient de naître, là, avec 2 ans, puis ils sont rendus des grands gaillards, ces enfants-là. Aïe. Puis même au marché, après... Ils sont grands, sont forts parce qu'ils ont mangé des bons légumes. Ouais, c'est ça. Même il y en avait un qui m'avait fait un dessin quand il était à la maternelle, là. De panier bio, ah ouais. ça qui puis lui aussi est rendu très grand. Là. J'ai vu beaucoup de familles grandir, puis j'ai des clients qui sont fidèles depuis ces années-là. Puis même au marché, après 2 ans au marché de Sherbrooke, par exemple, j'ai des clients qui reviennent chaque semaine, qui viennent, puis on parle de choses que des légumes. Là. Mais c'est pas la première fois qu'on a fait ça. On dirait, j'arrive à m'attacher aux gens, c'est ça. C'est pour ça que je trouve ça dur, la vente un peu. Ouais, la vente à pression. Ouais, c'est ça, tu te sens comme obligé de vendre, t'es au marché. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est quand même... Tu sais, on oublie des fois là, de métier de maraîcher, mais je sais pas si c'est 50-50, mais en tout cas, il y a une bonne partie de ton temps qu'il faut que tu vendes les légumes. Oui. Je pense en tant que propriétaire, là, on dirait des fois, je vais au champ, puis je vais aider les employés. Parce que là, je suis rendu avec des employés, quand même 5 employés. Puis des fois, la solution facile, c'est de les aider, de les suivre, de les checker si tu veux, mais être avec eux pour faire des tâches. Mais des fois, je dois me parler, ta tâche, c'est de les vendre. Parce que eux, là, ils vont les sortir les légumes. Là. Ils sont en train de le faire, ils sont capables. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas besoin de toi tout le temps. Toi, va travailler sur le téléphone, appelle. On dirait que c'est le moins facile d'appeler. J'ai un surplus de ci, est-ce que tu en veux? Appeler l'autre. Ouais. Non, c'est comme des collègues. Il faut travailler fort là-dessus. Puis c'est pas. Ouais, c'est compliqué parce qu'on dirait que tu sais, tes légumes, ils partent. Il y a plein d'endroits différents où ils partent. C'est ça. C'est pas comme un endroit où, OK, tout va là, puis d'attitude, je m'en occupe plus. C'est ça. C'est comme, OK, ça va au marché. OK, ça, il y a des surplus de ça. OK, ça, peut-être des restos, ça, c'est ça. T'as plusieurs choix, puis là, le légume est cueilli, puis ça fait 2 jours. Là. À un moment donné, si t'as pas 1 an pour le vendre, là, c'est ça. Donc, c'est comme une pression que je trouvais plus compliquée que... Mais faire pousser les légumes, c'est dur aussi, être à 4 pattes. Mais à un moment donné, il faut que j'assume que je dois travailler vite pour les vendre, d'aider tout le temps au champ, parce que
Eux vont faire la job pour le sortir. Moi, je Mais dois vendre. est-ce que ça se peut que justement la ferme Samson, là, Oui. ils font pas eux autres justement beaucoup de patates puis Oui. presque juste ça se peut-tu? Ouais, ça, c'est les Samson. Il y a 2 Samson au fond. Moi, j'étais chez les 3 Samson. André et OK. Sylviane, mais ça, c'est Samson et fils, c'est leur cousin. Je pense que c'est une grosse famille d'agriculteurs. Ils sont tous là-dedans. Wow. Puis ils Ouais. font tout du bio. Ouais, ils font tous du bio. OK. Les Samson et fils, eux, ils font des patates, des oignons, puis des melons aussi, des cantaloupes melons. OK. Mais toi, la ferme, les 3 Samson, eux, font toutes sortes de légumes. Eux, ils font des paniers bio comme moi. Ils sont diversifiés. OK. Ils font comme 25 à 30 légumes. Là, OK. puis OK, je des comprends. marchés publics, comme moi. C'est ça. Puis hormis comment elle s'appelle? La cortège potagère, La corette potagère, ouais. Corette potagère, c'est quoi le légume le plus dur à faire à part celui-là? Je trouve que même dans les légumes québécois, il y en a que je maîtrise toujours pas, comme le chou-fleur par exemple. Ça, OK. c'est ma bête noire. Le chou-fleur, je trouve que c'est un légume ingrat. Tu lui donnes beaucoup d'amour. Puis au moment OK. où c'est le temps qu'il grossit, il fait chaud, puis Ah, c'est tout c'est- petit. Puis... Il y a des bébites aussi, je Ouais, les pense, bébés, c'est ça. qui trippent là-dessus. C'est ça. Ou le chou de Bruxelles. Ça, c'est une de mes bêtes noires. Ça. OK. Donc, il y a des affaires de même que je m'améliore, mais pas vite. Là. Mais même dans OK. en même temps, il y en a que j'abandonne parce qu'à un moment donné, il faut être stratégique. Là. Ouais, Je me dis, ouais. j'en vends pas tant que ça de chou-fleur pour Ouais. pas mettre beaucoup C'est d'énergie ça. là-dessus. Ouais. Les brocolis aussi, j'en fais de moins en moins. J'en C'est fais tough, comme... hein, brocoli, je pense. Ouais, c'est ça. C'est des légumes qui sont énergivores, qui prennent beaucoup d'engrais de compost. Puis à la fin, s'ils veulent rien donner, ils donnent rien. OK. Tu peux rien faire. Tu Puis, vas être tout petit ou... puis au contraire, c'est quoi, mettons, ton légume préféré que c'est comme tellement facile ou tu sais, y en a-tu quelques-uns? La betterave, j'adore la betterave. C'est un des légumes OK. que j'ai trouvé difficile à produire au début. Puis là, je trouve que je m'améliore. Sauf que je pense qu'il faut jamais prendre aucun légume pour acquis. OK. C'est ça, c'est ça mon... Chaque saison aussi amène Ouais, ce c'est ça. truc Comme ça différent. faisait 4-5 ans que j'avais de belles betteraves, puis je me disais, oh, ça, je l'ai, puis cette année, schlack. Hein? J'ai OK. eu une année atroce de betteraves. J'espère que Ouais, ça OK. me dit que, OK, refais tes devoirs, là. Il y a quelque chose OK. qui a manqué. Mais on a OK. eu trop d'eau, je pense, ça n'a pas aidé. OK. Mais je pense qu'aucun légume n'est facile. Il faut piocher, il faut Ah le ouais, mettre dans les aucun bonnes... légume... Moi, je trouve, si tu le prends pour acquis, c'est là que te joue des tours. Je pense que Ouais, tu ouais, peux ouais. penser que tu l'as, mais au fond, il faut que tu te donnes tout le temps le même travail pour avoir de... Tu sais Wow. peut-être le chemin, ça c'est correct, mais après, il faut que tu appliques la poutine pareil, là. Ouais, Comment ouais. faire ça, sinon tu vas le rater, là. Puis t'as-tu toujours une satisfaction quand tu sors, mettons, des estis de belles carottes, là, ou mettons un Oui, très beau légume, t'es comme, wow, là, ouais, je suis... Tu sais, ouais, c'est un peu comme une sorte de paye de ta job, de ouais, c'est comme... ça. Quand on a des belles récoltes, là, je pense que puis quand les clients le prennent surtout, puis ils sont contents, ça aussi, quand les gens me reviennent, puis ils me disent, oh, j'ai fait ça avec ça, j'ai fait telle recette, là, on dirait, c'est du waouh. On dirait, des fois, les journées sont dures, là, il pleut toute la journée, t'es tout mouillé, puis tu vas livrer ton panier, puis ton client est content quand il part avec, là. Ah. Ça, c'est la paix de la journée, là. Ah ouais, T'es c'est content, ça. Puis là, tout arrive à la maison, puis t'es fatigué, puis ouais. tu te dis, bon, au Mais moins en j'ai vrai, fait ça. c'est ça qui donne le sens à ce métier-là. C'est ça que j'aimais plus dans une job d'usine, dans le sens que je travaillais sur des chips, mais ils vont dans des jeux vidéo, ils vont dans des machines, mais je sais pas qui utilise ces machines-là, je sais pas à quoi ça sert. Non, c'est En vrai, je ça. ne trouvais pas de finalité. Là, je pars de la graine, je vais jusqu'aux fruits et aux légumes que je vends à quelqu'un qui est content, qui me donne du feedback là-dessus, qui devient un peu, pas un ami, mais quelqu'un que je connais. Ouais, c'est ça. Tu développes un contact Ouais, avec. c'est ça. Mettons, le sens à ton métier est facile à trouver, mettons. Ouais, c'est Contrairement ça. à certains... Je te dirais même, je sais pas, beaucoup de jobs de bureau où tu Ouais. travailles pis t'es comme, bon, je sais pas pourquoi trop je fais ça, mais... Ouais. Sûrement que t'aides les gens, mais tu le vois moins. C'est ça. Ouais, C'est là, pour tu ça le que vois directement. C'est ça, je pense. C'est pour ça que moi, je pense pas que j'irai dans une production à gros volume où je vais juste vendre à des gros revendeurs. Je pense Ok. que j'aime aller au marché public, j'aime ça faire Ok. j'aime ça le contact avec le client final, au fond. Ok, je comprends. Ouais. Puis comment t'as appris à gérer ça? Parce qu'il y a aussi tout un côté vraiment plus de gestion des légumes, des parcelles, de quand faire ci, quand faire ça, l'engrais. Tu sais, il y a un côté un peu justement plus mécanique. Ça, parce que j'ai l'impression que tu as quand même fait ça vite, puis rapidement, tu sais, t'avais déjà des paniers, puis on dirait que ça a parti déjà vite puis bien, tu sais. Oh, merci. Moi, j'ai plutôt j'ai l'impression que c'est le contraire des fois. Ok. Non, mais je trouve que je suis un gars qui prend pas beaucoup de notes. C'est ça que moi, Ah moi, je ouais, trouve que je ok. prends pas beaucoup de notes. Je me fie T'as ton beaucoup instinct. à mon instinct, à mon cerveau. Puis des fois, je me dis, ouais, l'an passé, on avait fait telle affaire, ça va pas marcher. Pourquoi? Puis je me dis, j'aurais dû Ah noter, ouais. mais je trouve que moi, j'aimerais être encore plus proactif là-dessus, prendre plus de Ok. notes. Mais je pense que mes premières saisons ont tellement été... J'ai eu des saisons vraiment pourries. Des fois que je pense que j'apprends vite de ces saisons-là. Ok. Puis après, je m'ajuste, là. Mais Puis si je te dis une année, tu peux-tu me dire
T'as-tu souvenir si cette saison-là était bonne ou pas bonne, mettons? Oui, je peux le dire. Genre 2018. Pas pire. OK. La pire, c'est 2019. Ça, c'est 2019? Ouais, ça, c'est mon année la pire. Là. C'est ma référence. Puis 2022, la dernière? Constante évolution. Il y a OK. encore beaucoup de choses à améliorer, mais pas pire. OK. Ouais. Fait que ta meilleure, c'était quelle année? 2020, la pandémie. Ah ouais, OK. Ouais. Mais elle vient de sortir de la pire aussi. Donc, on dirait. Oui, c'est ça. Ça donne une impression Ouais, de. c'est ça. Après, j'étais au fond du ravin, là, puis j'ai l'impression qu'il a fait un Wow. saut de fou. Là. Puis pour commencer 2019, excuse-moi, ça me fait rire, mais comment ça 2019 était aussi poche? 2019, je pense que je rêvais gros sans être outillé pour rêver aussi gros. OK. J'avais comme. On dirait que c'est là que j'ai compris que j'étais fait pour. Comment dire ça? Avant 2019, là, moi, je croyais qu'il fallait produire, mettons, 100 betteraves pour en sortir 30-40. OK. Je produisais pour ce que je Oui, sortais. oui, Donc, oui. c'était vraiment pas payant pour moi. Mais on dirait que c'est la seule façon que je fonctionnais. OK. Mais là, à partir de là, j'ai compris qu'il fallait faire plus petit. Et Ah. en faisant plus petit, j'en plante 50, mais j'en récolte 45. Ah, OK. On dirait que là, j'ai découvert ça. Parce qu'avant, je voulais trop faire de choses. Puis j'avais pas une aussi grosse équipe. Je courais quand même à l'âge. Donc, OK. quand tu coupes trop, tu coupes les coins ronds. Mhm. Plein de choses. Puis là, on dirait 2020, ça m'a montré qu'il fallait avoir des employés plus. Il fallait OK. faire plus petit. Il fallait avoir moins de pertes. J'ai comme, on dirait toutes les Ouais. petites leçons comme pouf, sorties là. OK. Ben, tu vois, c'est ça, c'est toujours important, dans le fond, d'avoir Ouais. vécu une saison un C'est peu ça. atroce pour... Oui, c'est ça. Puis, Tu retiens des leçons de ça, au fond. ouais. En 2019, la pire erreur que j'ai faite, c'est de planter 100 000 oignons. C'est ça. Parce que je voulais comme... Je sais pas, on dirait, c'est pas ce que je croyais dans ma tête cette année-là. Là. Je voulais faire 100 000 oignons 000? pour en avoir beaucoup, pour conserver, pour en vendre. Mais faire des oignons autant, il faut être préparé pour les couper, pour les sécher. Ah ouais. Puis je pense sur les 100 Même 000... même les planter. C'est ça, sur les 100 000, tabarnouche. je suis arrivé à planter proche de 100 000, Hein? peut-être. Mais j'ai peut-être vendu 10 000. Alors, j'ai Aïe, eu des aïe. pertes de fou. Aïe, aïe. C'est ça. Ah, sick. Puis j'ai perdu mes employés dans la saison. J'ai perdu 2 employés Ah dans la ouais. saison. Ah. Bref, c'était la... Il aurait fallu, mettons, que tu aies une brigade oignons qui viennent C'est ça, récolter, c'est puis ça. s'occuper, mettre ça en sac, puis t'as Mais je veux plus peut-être faire ça. Je veux plus... 100 000. OK, Je veux ouais, plus rien c'est- faire en gros de c'est- même. Ça C'est donne rien. énorme. Ouais, c'est ça. OK. C'est quoi tes rêves dans le, mettons, moyen terme pour ta ferme? C'est quoi tes ambitions? Tu sais, là, on a parlé du projet en Afrique, mais mettons pour la ferme à East Farnham. C'est continuer à produire des légumes d'ici parce que je trouve que il y a tellement de beaux légumes au Québec là. Puis ça m'a apporté une belle clientèle, des gens qui sont proches de moi, même des amis des fois que j'ai connus avec les paniers. Donc des fois je vois des Africains qui me disent pourquoi tu fais pas juste des légumes africains? Je dis non. Ah Moi, ouais, là, ok. j'ai la monotonie. OK. Faire juste ça pour moi c'est pas bon. Donc j'aimerais continuer à faire ce que je fais là, une centaine de paniers, des légumes diversifiés pour faire des marchés, rencontrer Ok. encore de belles personnes. Mais c'est sûr que j'aimerais développer plus le côté légumes africains. J'aimerais en faire plus une niche encore. OK. Être plus à l'écoute des clients. Parce que chaque année, ils me parlent de nouveaux légumes africains qu'ils aimeraient qu'on Ah essaye. ouais, Puis je me dis ok. pourquoi pas, on peut essayer voir. Ah, Donc j'aimerais ok. continuer ce côté exploratoire là, des légumes Wow. africains. Mais on dirait au-delà de ça, je veux commencer à avoir du fun aussi. Là, Mhm. du fun à côté des légumes. Comme Mhm. un côté culturel. Là. Comme l'an passé, j'ai organisé un genre de mini party à la ferme. Là. Ok. J'ai montré les légumes africains aux clients. C'était surtout des Québécois, mais c'est ça, on dirait que je me donne comme une mission de... Pas de démocratie, c'est ça, Éducative. d'éducatif, c'est ça, de montrer aux gens, ces légumes-là, c'est pas si sorcier que ça, comment les Ouais. cuisiner, puis c'était un party de fun avec beaucoup de Québécois, beaucoup d'Africains. J'aime ce brassage culturel, on Ouais, voit des ouais, gens ouais. qui se Vraiment. parlent, qui se connaissent pas, qui disent « Ah, toi, tu viens d'où? » Puis des Ah, fois, ça c'est parle de tellement hot. discussion, puis c'est ce côté-là que j'aimerais plus développer avec Mhm. les années, comme être devenu un... On dirait que je rêve d'un festival africain à Wow. Isfarna. Wow. Ouais, un festival culturel où on parle de légumes, mais on parle aussi de Hein, ça de serait la tellement hot culture. avec Ouais. la On bouffe, dirait, puis c'est ça c'est ça mon... serait tellement hot. Puis Ça t'as rapporte- déjà ton créneau, on dirait, tu sais, ça, t'as pas besoin d'aller le chercher, on te connaît déjà pour ça, fait que... C'est ça. Donc, j'aimerais que le champ se développe, mais j'aimerais que ce côté-là se développe, que ça devienne plus complémentaire, que ça devienne plus que juste des légumes. Est-ce que chaque année, tu te dis, je vais essayer un nouveau légume cette année? Oui, Ok. ça c'est automatique chaque année. Ah ouais. Oui, je veux avoir une nouveauté. Un nouveau. Au Ouais, moins ouais. un nouveau. Mais au moins un à chaque année ou aux 2 ans. Comme cette année, c'est Ok. c'est la morelle noire. J'ai beaucoup de clients. Cette année 2023, tu parles? Ouais. OK. Fait que là, t'es-tu en train de
mettons-le, on est en février, fait que toi, les semis... Les semences, je les ai déjà. J'ai trouvé. J'ai fouillé longtemps, je les ai trouvés. J'essaie de voir comment le faire pousser. Lire un peu là-dessus, mais pour moi, c'est sûr que ça va être un test pour 2023. Puis, essayer d'améliorer les autres légumes africains, là, parce qu'ils sont pas encore au top. Mais chaque année, j'aimerais avoir de nouvelles choses. C'est cool, ça garde, tu sais, comme, ça garde, comment dire, motivé, puis c'est ça. La nouveauté aussi. On dirait ça me prend ça moi-même personnellement. Puis même mon équipe, aussi, je pense qu'ils aiment ça. Mon équipe, quand je leur dis qu'il y a une nouvelle chose, ils sont curieux. Dans ton équipe, t'en as-tu justement qui sont là avec toi depuis longtemps? J'en ai 2 qui sont là depuis 2 ans, qui vont faire la 3e année. Marie-Jo, c'est ma chef d'équipe, elle est vraiment tout le temps de bonne humeur, tout le temps. C'est une vraie guerrière, là. Wow. J'aime beaucoup. Annie-Claude aussi. Donc, c'est les 2 que j'ai depuis... Ils ont fini 2 saisons. Marie-Jo, 3 saisons. Puis, il y a aussi d'autres qui sont là de week-end. Ils sont pas dans l'équipe à temps plein, mais ils viennent m'aider les week-ends. C'est juste les Africains, des amis. Je pense à Thomas. Thomas, c'est mon fidèle compagnon depuis le début, là. Wow. Thomas, c'est mon... Comment on dit? C'est ma source, c'est mon intuition africaine, là. Thomas, il a travaillé sur une ferme depuis qu'il est jeune. C'est un fils de cultivateur. Donc, quand je lui parle, j'ai l'impression que je parle avec un vrai. Puis, des fois, je fais des choses au champ, puis il me donne son point de vue qui est comme tellement intuitif, là. Basé sur aucune théorie, mais ça marche. J'aime ce côté de lui, donc j'aime ça. Puis lui, il travaille pas là-dedans ici au Québec? Non, il veut pas. Moi, je trouve qu'il serait tellement un bon fermier. Il veut pas, donc il vient m'aider. Puis il fait quoi, une job de bureau? Il travaille dans une shop à Granby, il aime ça. Puis des fois, mais je trouve qu'il aime ça tellement la terre. Puis des fois, comme le fois, il m'a appelé en plein mois de janvier pour me rappeler de pas oublier de commander les semences de melons. Là. Il dit, les melons, là, il faut qu'on change de sorte. Puis tu m'appelles là, pour me dire ça le 15 janvier. Il dit, ouais, j'ai pensé à ça, j'ai peur que tu oublies de commander les bonnes semences. Bref, je trouve qu'il aime ça, mais il veut pas se lancer là-dedans. Donc, j'ai des gens comme ça. Naka, c'est une autre amie aussi, togolaise, qui vient m'aider. Il travaille dans une shop aussi, mais qui aime ça venir à la ferme. Donc, j'ai ce genre de personnes là qui viennent m'aider. Carlos, il est de week-end. C'est cool, ça. Ouais, c'est ça. C'est cool, ça. Parce que moi, je t'ai côtoyé un peu dans mon ancien job à la coop, au Terroir solidaire, qu'on salue d'ailleurs. Et puis, écoute, je vois, t'es un méchant travaillant, là, tu travailles fort, tu travailles beaucoup. Puis, dans une entrevue que j'ai regardée, tu disais que quand t'étais jeune, t'étais paresseux. Puis là, dans une autre entrevue que j'ai regardée, il te définissait comme étant hyperactif. Là, je suis comme, qu'est-ce qui s'est passé entre la jeunesse puis l'âge adulte pour passer de paresseux à hyperactif? Non, j'ai peut-être dit que j'étais paresseux parce que je dormais beaucoup. Puis ma mère me disait quelque chose qui m'a toujours marqué. Elle m'a dit, t'es sur terre pour te grouiller. Là. Quand tu vas mourir, tu auras le temps de dormir en masse. Le matin, elle me disait, ouais, réveille-toi, c'est pas le temps de dormir. Je dormais beaucoup le matin. Mais je pense quelque part, j'ai toujours été un hyperactif. Là. Je me rappelle que je m'ennuyais beaucoup l'été quand il n'y avait rien à faire. J'ai tout le temps voulu. Je partais le matin, l'été, puis je revenais le soir, aller jouer au soccer par-ci, par-là. J'étais tout le temps dehors. Non, j'aime pas être seul. J'aime ça tout le temps être occupé. Mais en arrivant au Québec, je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'aime ce côté travaillant du Québec. Tout ça, on travaille gros. Donc, je pense que j'ai embarqué là-dedans 100% sans m'en rendre compte. Puis là, je veux commencer à slacker, comme on dit. Ouais, j'aimerais comme trouver un équilibre qui fasse plus de sens. Je trouve que je suis dans le travail, puis quand j'ai pas le travail... C'est pas c'est quoi qu'il y a d'autre. Je me perds un peu, là, puis j'aime pas ce côté-là. Faut que tu commences à gamer. Faut que tu commences à jouer aux jeux vidéo. Peut-être. Il faut absolument que tu commences à gamer. Mes beaux-fils sont bons là-dedans. C'est vrai? J'ai un beau-fils qui joue beaucoup à ça. Je demande de montrer. Ouais, je demande à Jérémy de m'aider un peu à... C'est une joke. Parce que c'est ça... C'est ça, on s'était déjà aussi parlé, tu m'avais dit que tu étais retourné en Afrique, puis que tes amis, ta famille, ils te trouvaient comme stressant, là, tu sais, ou rushant, parce que c'est pas, je pense que, peut-être que je me trompe, c'est pas le même beat. Hein? Non, vraiment pas, c'est ça. Je trouve que j'ai trop pogné le beat du Québec dans ce côté-là, dans le sens que il faut que ça roule, il faut que ce soit tout le temps efficace, il faut que ce soit tout le temps... Mais à un moment donné, il faut juste être relax, là. Comme l'hiver, souvent, ma blonde m'en parle tout le temps, on dirait, je finis novembre, où je commence à ralentir, décembre, puis là, je me lève à 7h le matin. Puis là, je m'en vais de me lever à 7h. Il dit, relax, t'as juste ça à faire. Là, à un moment donné, je me lève à 8h. Oh, c'est pas possible. Puis chaque année, je me sens mal. Puis je me demande tout le temps, est-ce que je vais pouvoir me lever tôt, à 5h, à 4h, quand ça va être l'été. Et ça vient naturellement. Mais on dirait l'hiver, j'ai un doute là-dessus parce que je trouve que je chienne trop. Là. Mais je pense que c'est normal l'hiver de se lever plus tard, naturellement, juste parce qu'il n'y a pas de soleil. On dirait que l'été, c'est ça. C'est comme...
Mais c'est j'aimerais plus motivant, trouver tu sais. une façon d'être bien dans les deux. Parce qu'on dirait, l'été, là, j'aime ça, mais l'hiver, là, L'hiver, t'as juste j'aime. à aller en Afrique pendant Mais c'est ça, c'est pour ça que je 3-4 commence. mois. Puis, Pourquoi tu pas? sais, t'aurais de l'été à l'année, là, dans Ouais, le c'est fond. ça. Là. T'aurais quasiment ça. Puis explique-moi un peu, c'est ça, c'est quoi le... Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, c'est quoi le beat au Togo, exemple, ou qu'est-ce qui est différent par rapport au rythme là, de vie? Je trouve qu'on est moins stressé, on parle plus. Quelque chose qui me revient quand tu me poses la question, la dernière fois j'ai été, avant que mon père meure, là, quand il était en santé, on devait aller faire une course au marché. Puis là, Ok. moi, je me suis levé le matin, on fait ça. Puis là, ça faisait comme, il était rendu 9h30, 10h, lui, il traînait encore les pattes à la maison. Ton OK. père? Ouais, papa, Hey. est-ce qu'on y va? OK, on y va. À un moment donné, à 10h, on part. On part, on arrive dans la rue, il voit un ami. Hey, salut, ça va toi? Est-ce que tu te rappelles de lui? C'est Aiden, mon fils, il est au Canada. Puis là, il parle au gars, ce que je suis devenu. Puis là, c'était long, 10 minutes. Là, on finit, on part, un autre ami. Puis il recommence la même chose. Là, mais papa, est-ce que ça va avancer, là? Ok. Puis j'ai comme pogné les nerfs un peu. Puis il m'a dit, oh, calme-toi, là, pourquoi tu me cries après pour ça? Le marché, là, il ferme pas, là. Ok. On va aller faire la commission pareil. Ouais, Respire, là. Là, il m'a ok. fait remarquer que j'étais comme rendu trop. Genre, il faut qu'on fasse ça, ça, ça. Mais non, on a juste ça à faire. Allez, fais ton truc, là. Ça veut dire que si je parle avec 20 amis dans la journée, on va y arriver pareil. Ok. Puis avant, j'aurais pas remarqué ce genre de choses-là. J'aurais comme trouvé ça normal. Mais là, on dirait que ça me fatiguait qu'on soit arrêté chaque 2 minutes pour parler à telle personne des mêmes choses tout le temps. Mais on dirait, moi, j'ai perdu cette habitude-là au Québec. Faut que ça gaule, faut que ça roule. Je comprends, ok. Ouais, puis là-bas, c'est souvent comme ça. Les gens sont. On est comme plus en train de checker nos montres, C'est ça. peut-être, ici. Mon père, là, il parle des mêmes choses aux gens tout le temps. Ça avance pas, mais ça finit pas avant. Ce Tu qu'il finis y a par à le faire pareil. c'est ça. Donc, j'ai comme perdu ce côté-là où moi, il faut que. C'est une question de tout timer. Ouais. Ouais. Il y en a beaucoup qui disent que c'est. La mentalité vient un peu de l'hiver, tu sais, du fait qu'il faut que. L'hiver veut pas. À la base, il fallait que tu survives, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme. Il y avait des choses qu'il fallait que tu fasses. Tu sais, quand faut rentrer le bois, il faut le faire là, parce que sinon, tu sais. Je sais pas si c'est pour ça que dans les pays plus chauds, on dirait que les gens sont moins stressés, peut-être. C'est ça. On est stressé par la performance, par le temps. Et je pense que je suis devenu un peu comme ça. C'est correct, je pense que ça en prend, mais je pense qu'il faut avoir un certain équilibre dans tout ça. Ouais, c'est ça. Très intéressant. Ma dernière question avant le dernier segment, le ça ou ça. Est-ce que, parce que tu fais pousser des légumes tout l'été, / printemps, automne, est-ce que tu es comme un cuisinier qui travaille dans un bon restaurant puis que quand il arrive à la maison, il mange un craft dinner? Est-ce que quand tu arrives à la maison, t'es écœuré des légumes puis t'en manges pas? Non, vraiment pas, vraiment pas. Je pense que la seule phase de ma vie où j'ai mal mangé, c'est la première année où j'ai commencé la ferme parce que je vivais séparation, j'étais seul, beaucoup de choses à gérer en même temps. J'avais pas le temps du tout. Donc je pense que c'est l'année où j'ai mangé plus de fast-food puis je sentais que j'étais pas content. Là. Ça n'a pas de sens que je récolte des carottes puis je viens de les laver. En même temps, il est 11h le soir, pas de revenus chez nous. Mais depuis que j'ai une vie plus stable, une blonde, une famille autour de moi, avant je finissais aussi à des heures pas de sens, comme à 9h tous les soirs, mais là j'essaie de finir à 6-7h le soir, même en plein été. Ça fait que je reviens, on cuisine ensemble avec ma blonde. J'aime ça cuisiner, j'aime ça. Ah ouais, ok. J'aime ça cuisiner surtout mes légumes là. J'aime ça couper des carottes, des betteraves. Wow. J'aime ça vraiment. Et puis c'est des légumes que j'ai appris à aimer en travaillant comme le radis daikon, plein de choses que je connaissais pas avant. Donc j'aime ça cuisiner ça. Puis je me rappelle quand ma mère était là en 2018. On revenait du champ, il était comme à 19h le soir, puis elle dit, c'est quoi qu'on va manger? Parce que souvent au Togo, quand on cuisine, c'est long. Puis je lui dis, maman, va prendre ta douche. Tant qu'elle prend sa douche, là, je coupe 2-3 carottes, je mets ça dans l'huile, un peu sauté, du riz. 45 minutes, c'est prêt. Elle était tout le temps impressionnée. Puis on mangeait beaucoup de légumes qu'on ramenait du champ. Ça, c'est cool. Ouais, c'est ça. Non, j'aime ça consommer mes légumes. Puis ça, je pense que je mange plus de légumes qu'avant à cause que je fais ce travail-là. C'est ça que je voulais entendre. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire au Togo, c'est plus long, c'est plus des sauces? Ouais. Moi, je trouve la cuisine, je dirais pas africaine, mais togolaise en général. Mais dans plusieurs pays africains, c'est long. On cuisine de 1 heure et demie. C'est comme genre de réunion familiale. Là. On prend le temps, on cuisine. Quand ma soeur vient, là, c'est le party. Là. Quand on va cuisiner avec les filles, là, ça finit plus. On peut commencer à cuisiner de 10h à midi, puis on mange pas après. On a ce beat-là, que la cuisine, c'est le temps de prendre un verre, de cuisiner, de jaser. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Puis, alors qu'au Québec, là, quand on cuisine, là, c'est fait. C'est ça. Donc, ça dépend des gens, mais ben, tu vois, ça fit avec ce que tu disais tout à l'heure aussi. Là, prendre le temps. Écoute, ça va être ce qu'on va se souhaiter pour 2023, d'essayer de prendre le temps. Ben, ce qu'on va te souhaiter
pour 2023, d'essayer de trouver la manière de prendre le temps puis d'apprécier. D'aimer l'hiver. D'aimer l'hiver aussi. Ouais, c'est ça, c'est quoi ta relation avec l'hiver, toi, qui n'existe pas au Togo, l'hiver? Ouais, ma relation avec l'hiver, c'est une relation. Parce que là, c'est drôle parce que là, t'es comme au point où t'as carrément vécu la moitié de ta vie au Togo puis la moitié ici. J'ai fait le switch cette année. J'ai fait ça. Je viens d'avoir 40 ans. Ok. Donc, quand j'ai fêté mes 40 ans, j'ai réalisé que j'ai fait. T'as fait la moitié-moitié. Ouais, là, je suis en train de tomber dans l'autre côté. Ouais, c'est ça. C'est ça. Aïe, aïe. Ouais. Ok. Fait que c'est ça, ouais. Mettons, depuis 20 ans, est-ce que ta relation avec l'hiver, elle a changé? Je l'aime, je l'idéalise un peu. Je pense quand. Je me rappelle au champ, mettons, au octobre, novembre, j'ai hâte à l'hiver. J'ai plein de projets que je pense faire l'hiver. Ok. Puis, l'hiver, il faudrait que je l'accepte comme il est. C'est ça mon plus gros défi, je pense, c'est d'accepter mon hiver comme il est. Dans le sens que si je me lève ce matin et que j'ai rien de rien au fond j'ai le goût de rien faire, ben accepter que j'ai le goût de rien faire, puis je pense à relax. Ouais. On dirait, je trouve que l'hiver, je me sens, je regarde comment je fais, comment je traîne les pattes, mais en même temps, l'hiver, c'est ça. On dirait l'hiver, c'est une période où je réfléchis beaucoup, puis à un moment donné, pouf, on dirait tout ça se mélange, puis au printemps, j'ai plein d'idées qui sortent. Donc, je le reconnais quand je fais le bilan, mais pendant que je le vis, je trouve ça dur là, de me lever et de voir qu'il n'y a pas de soleil. Ouais. C'est ça. Plus là, en tout cas, moi, je trouve qu'on a un hiver de merde un peu. Là. Ouais, c'est une saison spéciale. Mais j'aime bien quand on a. Tant qu'à vivre l'hiver, j'aime ça quand il y a de la neige, puis qu'il fait froid, je peux jouer au hockey, puis là, c'est comme. Je peux rien faire de tout ça, puis c'est juste comme un peu de la boîte. mais mettons, niveau température, là, t'as-tu des souvenirs de comme ton premier hiver, d'être comme oh? Je pense que tu demanderas à tous les immigrants qui arrivent ici c'est quoi leur pire hiver, on te dit c'est le premier. J'ai le feeling, souvent j'en parle avec des amis. Ils m'ont dit l'année 2005 là c'est le pire hiver au Québec. Mais parce que lui vient d'arriver en 2005. On dirait la première fois que tu touches à ça là, dans ta tête c'est le pire là. Mais c'est pas vrai au fond, c'est juste que toi tu le vis. T'es pas prêt, tu sais. Non, c'est ça. Moi je te dirais mon pire c'est le 2002 aussi là, quand je me rappelle au cégep. Première semaine, il y avait un party d'étudiants. J'ai un qui était pas loin du cégep, puis c'était en mois de septembre. Puis moi, j'avais mon manteau déjà. Puis toute la gang me dit, tu vas trouver ça long l'hiver. Je dis, mais là, parce qu'il me disait, on n'est pas encore l'hiver. Je disais, sûr, oui. Là, qu'il fasse 3-4 degrés la nuit, c'est pas l'hiver, ça. Là. C'est fin septembre, c'est normal. Là, quand ça va commencer. Puis effectivement, quand ça a commencé, ça long. Là, j'ai trouvé ça long. J'ai trouvé ça long. Mais après, tu t'habitues. Ouais, non, c'est ça. Ok. C'est ça. Ok. Bon, Edem, c'est l'heure du ça ou ça, la dernière catégorie de questions. Ça ou ça. Première question. Je vais te donner des choix, puis tu me dis lequel tu choisis, puis pourquoi. Désherber ou récolter? Récolter. Récolter. C'est plus le fun? C'est plus le fun. C'est la fin. C'est la fin. On dirait que c'est le résultat final. On dirait les premières fois que tu désherbes, tu te dis est-ce que ça va finir par donner de quoi un jour. Mais quand tu récoltes, là, c'est l'apothéose. Là. T'es-tu fort, toi, sur le désherbage? Oui et non. On dirait j'ai pas honte de mon champ que les gens viennent le voir puis qu'il y a de la mauvaise herbe des fois. On dirait je me dis la mauvaise herbe aussi elle doit désister. Ben oui. Là. Surtout en bio. Surtout que c'est une question de temps. Si mon légume est déjà rendu à 75% de ce qu'il va donner, je vais pas perdre mon temps à le désherber quand il y a d'autres à désherber. Donc pour moi, le désherbage c'est utile. Au début. Pas esthétique. C'est plus utile au début. Au début, puis on dirait il faut que tu gages, mettons, combien de temps il va rester pour que ça soit prêt. Si tu es quasiment rendu à la fin de ton légume, ne perds pas ton temps, va faire d'autres choses. Moi, je le vois comme côté utilité plus que côté beauté, là, sans mauvaise herbe. Là. Puis, est-ce que ça t'arrive des fois, parce que moi, j'ai souvenir de désherber, d'être comme on dirait que le boss, il sait pas trop quoi te faire, là, il est un peu pris par d'autres préoccupations, puis c'est comme, allez désherber, là. Allez désherber les carottes, là. T'es comme, ok. Est-ce que ça t'arrive des fois d'être un peu dans... Tu sais pas quoi donner comme job à tes employés? Ou... Ouais, mais je pense que ça arrive à tout fermier à un moment donné, que tu sois comme... débordé ou comme... t'étais supposé faire quelque chose, puis la machine est brisée, donc il faut trouver un job ça, c'est plate classique, ça. C'est ça, donc le désherbage, ça en prend tout le temps, le légume en profiter tout le temps un peu. Donc c'est triste à dire, puis c'est la job que les gens aiment moins faire, donc c'est sûr qu'ils remarquent souvent quand on désherbe trop. Là. On dirait que c'est comme... T'as-tu un tracteur, toi, à la ferme? Pas moi, mon propriétaire, oui. Okay. Il a beaucoup moins en début de saison. Ah, ok. Puis après, on s'occupe. Au fond, j'ai un BCS pour les parcelles que je veux retravailler plus vite. Ça, c'est le petit truc que tu peux faire plein d'affaires avec ça. Ouais, c'est ça. Ok. Matin ou soir? Ton moment préféré? Matin ou soir? Je dirais soir. Ok. Ouais. Quelle heure? Après souper, avant souper? Après souper, je trouve que je parle lentement mes journées souvent. On dirait le soir, j'ai l'impression des fois j'ai comme plus des flashs de génie. C'est ça, plus d'inspiration, plus de content là. Ok. Vin ou bière? Vin.
OK. Ouais. T'aimes le bon vin? Bon vin, le blanc surtout. Cool. Le rouge, un peu moins, mais avec un bon repas, ça va aussi. Là. OK. Mais surtout le blanc. Hiver ou été? Été. Printemps ou automne? Printemps, automne. Ouf, ça c'est difficile comme choix. C'est OK. 2 saisons que j'adore. Ah vraiment ouais, OK. égales. OK. Printemps, parce que là, ça parle. On Ouais, dirait ouais, printemps, pour moi, c'est imbattable pour ça. Mais Printemps, l'automne, c'est cool. quand les feux changent de couleur, puis on récolte les. C'est assez magique, hein, l'automne, Ces quand 2 même, saisons, ici, pour là. moi, c'est. Je pense que je préfère même ces 2 saisons à l'été. OK. Ouais. Dans le OK. sens que l'été, à un moment donné, la chaleur est là, des fois un peu trop. Ouais. Intense, mais printemps, là, quand ça part, là, on dirait que c'est une nouvelle vie. On dirait, moi, souvent, l'hiver, j'ai l'impression que ça finira jamais. Puis le printemps Ah non, arrive, tu c'est dis, ça, waouh, là, on est au point où on n'a pas fini avec l'hiver, mais on est, disons, sur les dernier mille. Là. derniers mois, si on peut dire. On sait jamais, tu sais, on sait jamais, là, mais c'est C'est vrai ça. que le début, quand il commence à faire beau pour vrai, là, puis les c'est bourgeons, fou. tout ça, t'es comme, C'est ça, oh, c'est malade. c'est new life. Ouais, c'est ça. J'avais oublié. Ouais, c'est ça. J'avais On oublié dirait que c'est cette une vie. renaissance chaque année. Là. Exact, ouais. Est-ce qu'il y a ça au Togo? Non, mais je trouve que c'est quand même un des bons points dans un pays nordique comme le Québec d'avoir 4 saisons. Ouais. Moi, le soleil, là, quand tu l'as tout le temps, tu sais plus ce que tu as. On dirait que tu te réalises pas. Moi, Non, je c'est me rappelle ça. jeune, là, je voyais des touristes là, qui se promenaient à la plage. Je me disais, ils sont malades. Qu'est-ce qu'ils font un gros soleil de même? Je comprends pas. Mais une fois que C'est tu vis au des astis Québec, de cave. tu comprends qu'ils ont tellement manqué de ça. Je trouve que c'est le fun quand les saisons tournent. Là. Ça Ouais, permet de ouais, tout ouais. apprécier quand même. Je pense que l'hiver permet d'apprécier Exact. l'été, là, quand 100%. même. Il faut l'avouer. Ouais. Moi aussi, je suis quand même fan des 4 saisons. Ouais. Thé ou café? Café. Tous les matins? Ouais, tous les matins. Et le thé, on dirait le goût, c'est pas, ça me revient pas. OK. Moi aussi. Mer ou montagne? Oh, mer. OK. Ouais, il y a la mer, hein, à Lomé? Ouais, j'ai grandi au bord de la mer. Là. C'est ça, j'ai regardé, j'étais curieux des images, puis c'est comme la ville à côté, il y avait des plages oui, on a une de plage, sable et tout. J'étais comme, à wow, 20 c'est minutes beau. de la plage à peine. OK, Ouais. très cool. J'ai une dernière question pour toi, Edem. C'est, est-ce qu'il y a un truc que tu fais aujourd'hui, puis tu te dis, ça y est, je suis québécois. Genre, asti, ça c'est tellement... tu sais, vu que ça fait 20 ans que t'es ici, est-ce qu'il y a des choses qui sont rendues en dedans de toi que t'es comme bon? La poutine. Ah ouais, OK. T'as-tu le craving de poutine des fois? J'aime ça. On en prend une au moins une fois par mois. Là. Ah ouais, OK. Ah, moi aussi, c'est comme une fois par mois, ça me pogne. C'est ça me prend une bonne poutine. Ah ouais, wow, j'aime OK. ça. C'est celle avec la viande dessus. Puis la meilleure poutine est où, à Granby? Moi, j'aime beaucoup celle de Coinsville à la belle province. Mais c'est personnel. Là. Je pense que tout le monde a son spot. son spot, puis tout est correct. Là. Mais moi, j'aimerais, là, quand je vais là-bas, là, même des fois, je traverse la poste, la fille sait déjà ce que je vais manger. Là. OK. Elle donne la commande. Sérieux? C'est ça gênant, ouais. Tu vas tout le temps là-bas? Je vais tout le temps là-bas. Tout le service. Puis l'autre fois, je suis rentré. Elle dit, petite poutine avec la viande. Avec la viande? Petite poutine viande hachée, quoi? Viande d'acheter ça. Puis la fille devant était comme étonnée de voir ça. Ah, c'est bon. Je prends tout le temps ça. Wow, OK. Allez, je vais peut-être aller prendre ça après l'entrevue. Puis au contraire, est-ce qu'il y a un truc que tu fais que tes enfants ou ta blonde sont comme ça, c'est ou toi-même tu sais que ça devient du Togo, tu sais, c'est un trait de caractère ou mes enfants pourraient le dire plus que moi. Ma manière de parler, des fois je roule des R ou quelque chose, des fois je donne des consignes sérieuses, puis ma plus vieille dit papa, peux-tu le répéter? Je dis non, là je suis sérieux, là. Tu fais ce que je te dis, puis il faut pas me niaiser. Là. Donc, ma manière de parler, mon accent, mais certaines expressions, certaines façons de parler, là. Les enfants me disent si on voit que on voit que ça vient du Togo. Ouais. OK. Puis comment m'habiller aussi l'été, j'aime ça m'habiller quand même des tissus africains, des choses que je pense que je garderai toute ma vie, je pense. Dans 20-30 ans, je pense que j'aimerais ça, des tissus africains. Je trouve ça beau, la mode africaine, les couleurs. Moi aussi, je trouve ça beau, mais on dirait que je me sentirais imposteur d'en mettre, là, tu sais. Je serais comme, je me ferais regarder croche. C'est qui ce blanc-bec-là qui met... C'est ça, mais j'ai même pensé à ça. C'est un de mes rêves, là, partir comme du linge africain. Mais pour que tout le monde le porte. Mais je suis conscient que quand c'est trop flash, un Québécois se sentirait comme pas à l'aise. Mais j'aimerais trouver une façon de mettre ça plus light un peu. Moi, je trouve ça malade. Le monde qui s'habille, en général, tu sais, avec de la personnalité puis de la couleur. Puis je trouve souvent les tissus africains, peut-être je me trompe, là, je connais pas non plus. Non, moi j'aimerais voir plus de monde porter autour de moi, des Africains, mais aussi des Québécois. Mais c'est ça, on dirait les gens comme ma blonde, chaque fois qu'on va au Togo, que ma mère vient, elle lui amène plein de linge, mais après elle dit je me sens mal de les porter. C'est ça. Culturel. Non, c'est ça, exact. C'est un cadeau, là, t'as le droit de le porter. Là. En plus, aujourd'hui, on dirait que tout est rendu comme... la ligne est mince, on sait plus. C'est ça, un blanc qui a des dreads, là, c'est comme, il n'y a plus le droit. C'est une fierté pour moi de voir porter du linge africain. Là, mais... C'est ça qui est intéressant. Souvent, tu parles aux personnes, aux
au principal intéressé comme toi, puis ils sont comme, moi, ça me dérange pas de penser ça, tu sais. Je sais pas si tu as lu le livre Tintin au Congo. Peut-être, ouais. Ouais, mais à un moment donné, c'est un Tintin qui est comme interdit. Ouais. Parce qu'il y avait comme trop d'affaires exagérées, là. Ouais. Les Noirs, plein de petits stéréotypes. Je suis d'accord avec ça. Mais mon frère était parti travailler au Congo pour une mission. OK. Puis il voulait acheter des petits... Comme il y a des effigies qui se vendent là-bas de Tintin au Congo, puis il ne peut même plus l'acheter. Aïe. Parce que c'est rendu... C'est comme interdit. Ouais, puis il dit c'est triste, parce que c'est un roman que moi j'ai lu jeune. Maintenant, je le vois avec d'autres yeux, avec tout ce qui se passe. Ouais, je suis d'accord, ouais. mais de là à interdit, je me Non, dis, il c'est y a un pauvre monsieur quelque part qui fabrique ces chandails, là, ces petits outils-là, puis il vient de perdre sa business. Je me dis, bon, c'est correct, on juge trop avec les yeux de maintenant le passé des fois, puis je me dis, bah... T'as raison, ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Ouais. J'ai entendu un truc dans une université, je pense à Chicoutimi, une fête d'étudiants qui s'appelait le Cinco de Mayo, OK? C'était la thématique de la fête, qui est une fête mexicaine. OK. Fait que là, tout le monde se déguisait, puis fêtait ça. Puis là, il y a des étudiants qui ont chialé, puis qui ont dit que c'était de l'appropriation culturelle, puis qu'ils pouvaient pas avoir cette fête-là sur cette thématique-là. Fait que la fête a été cancellée. Ah ouais, mais là, ils sont allés, le journal, je sais plus trop où j'ai vu ça, mais ils sont allés interviewer, il y a quelques Mexicains sur le campus, puis les autres, ils ont dit, mais non, nous autres, on trouvait que c'était flatteur, tu sais, oui, c'est ça. On parle de ta culture. Fait que c'est comme des Blancs qui vont aller chialer pour pas que la fête mexicaine se fasse, mais tu demandes aux Mexicains, puis ils sont bien corrects avec ça. C'est comme, je sais qu'on s'en va avec ça. Là. On peut modifier les choses un peu, ça fait dans plus de respect. Oui. Mais de là, tout changer, des fois, on va trop vite. Puis être trop comme loin, la petite police de qu'est-ce que tu devrais faire, pas faire. Ce qu'on doit pas faire, là. En tout cas, ben écoute, on va finir ça sur une thématique plus joviale. Edem, on va te souhaiter une belle année 2023. Belle saison de récolte. Merci. Si on veut t'encourager ou même s'abonner à tes paniers. C'est en ligne. OK. www.jardindedem.com. Au jardindedem.com. C'est ça, les inscriptions sont parties. Puis on livre des paniers à Granby. OK. Puis à la ferme. Ouais. Au fond, à 2 places à Granby, puis à la ferme. Granby, East Farnham. Ouais, c'est ça. Excellent. Sinon, c'est les marchés publics. Je serai à Sherbrooke encore pour 2023, puis Brossard. OK. Puis probablement un troisième marché, je sais pas trop encore. Peut-être Granby, mais peut-être proche de la Rive-Sud encore. OK. Parce que moi, j'ai goûté beaucoup de tes légumes. Tes légumes sont très bons. Tes fraises, oui, fraises de juin, là. Ouais, il y en aura encore. Incroyable. Ils sont incroyables. Puis on te souhaite un beau voyage en Afrique. Oui, dans 2 jours. Ouais, Côte d'Ivoire. J'ai hâte de voir ma mère, mon frère, puis visiter la Côte d'Ivoire. Très cool. Merci, Edem. Hein? Ça fait plaisir, Jules. Bonne journée. Bonne journée à toi aussi. Ciao.